Un format un petit peu particulier pour cette vidéo puisque on va voir successivement et bien tout simplement le bilan des trades que je vous ai proposés sur les vidéos du CAC 40. Il faut bien faire un bilan à un moment ou un autre et également une petite parenthèse sur comment gagner un concours de trading. À tout de suite, c'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une hausse 1,19%. Où est le marasme ambiant? Souvenez-vous, lorsque l'on attaquait cette zone de descente là, et puis ensuite de support, on envisageait tous sans doute que l'on puisse aller plus bas, mais souvenez-vous encore, statistiquement, on avait expliqué en son temps que les supports sont là pour être préservés et qu'on avait des signaux haussiers qui avaient été déclenchés sur des indicateurs techniques lourds. On avait parlé de courbe Kopok, on avait parlé de MACD, on avait parlé de Trix, et regardez l'excès maintenant dans l'autre sens, parce que les marchés ne sont pas rationnels, les marchés sont épidermiques, ils sont myopes, ils sont impulsifs, et là regardez, plus personne ne parle de baisse, tout le monde parle de hausse, de record, et nous sommes maintenant revenus sur la zone de résistance des 74,02, 113,00. Il y a des chances pour que on atteigne et que l'on revienne sur les plus hauts, soyons clairs, surtout que des nouveaux signaux aussi sont apparus. Mais dans l'immédiat, il y a des alertes. Première alerte, la présence d'une oblique ici descendante qui a presque été sollicitée et qui le sera sans doute prochainement. Vous pouvez être sûr que ceux qui ont un biais baissier, eh bien, attendent ce contact pour initier une position vendeuse. Nous sommes également dans une zone de résistance, on vient d'en parler, 74,02, 113,00 à l'origine des deux attaques baissières auxquelles on a assisté depuis un mois et qui devraient attirer également son lot de traders baissiers. On est également dans une situation où eh bien, on a un Turtle Soup. Alors, le Turtle Soup, c'est un outil que vous connaissez si vous êtes des fidèles du format. C'est assez difficile. Le trade du Turtle Soup fonctionne comme d'habitude beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse, mais on est obligé de le mentionner parce que c'est pas mal quand même si ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse. Je vous en parle tout de suite. Je vous rappelle que ça fait l'objet d'un des modules du pack Total Trado, mais surtout, regardez bien. Vous devez compter 20 bougies en arrière. Donc à partir de la bougie en question, vous comptez 20 bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, ça fait à peu près là. Il faut que vous repériez l'ancien plus haut sur ces 20 dernières bougies. Il est là. Il faut que vous repériez sur la bougie du jour, eh bien, un plus haut qui a été inscrit. C'est ici, vous voyez, on a clôturé plus haut. Enfin, on a fait un plus haut par rapport au précédent plus haut. C'est évident. Néanmoins, et c'est crucial, on a clôturé en dessous du précédent plus haut. Donc, on est passé en séance, mais on a clôturé plus bas que le précédent plus haut. Plus haut, clôture plus bas. Ok. Et il faut également qu'il y ait au moins 3 bougies entre la bougie 1 et la bougie 2. Entre le sommet 1 et le sommet 2, il faut qu'il y ait 3 bougies. Donc, c'est au moins une configuration à 5 bougies. Ok. Et à partir de là, c'est un signal baissier. Alors, c'est un signal baissier qui fonctionne, je l'ai dit, beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse. Mais on va regarder si on peut gagner notre pari en pariant sur le fait qu'il y aura une baisse à présent. Alors, j'ai pris deux scénarios. Je vais prendre d'abord celui qui a bien fonctionné. Là, vous avez 2 pouces verts. Pourquoi vous avez 2 pouces verts? Parce que le Turtle Soup, il a été donné sur cette bougie-ci. OK, là. OK. Vous voyez bien que si vous comptez 20 bougies en arrière, j'ai bien dit 20, pas 25, ni 50, ni 5, c'est important, le setup, c'est 20 bougies en arrière, le plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà, c'était ici. Le précédent plus haut, il était là, sur les 20 dernières bougies, le nouveau plus haut, il a été fait sur cette bougie-là, on est allé plus haut, mais on a clôturé plus bas. Donc, est-ce qu'on a au moins... donc, le stop de protection, c'est clôturer au-dessus de la bougie de Turtle Soup. Pas passer au-dessus, clôturer au-dessus de ce niveau. Okay. Donc, est-ce qu'on est allé plus bas? Oui. Ok, beaucoup plus bas. Est-ce qu'on a touché la M20? C'est ça mon test. Oui, on a touché là. Donc, il y a 2 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces rouges parce que lorsque l'on regarde le Turtle Soup qui a été réalisé, il était ici. Ok, sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que la bougie de signal, ou est-ce qu'on a d'abord clôturé plus haut que les plus hauts de la bougie de signal? Vous voyez, on a d'abord clôturé plus haut que la bougie de signal, donc c'est un échec, un double échec. Et là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge, parce que, je veux dire, c'est compliqué, si vous débutez, touchez pas à ça.
On est allé plus haut ici, ça se voit pas bien, mais je vous assure, on est allé plus haut. Est-ce qu'à partir du moment où le Turtle Soup a été déclenché, on a clôturé plus bas? Oui, on a clôturé plus bas. Ok, on est même allé beaucoup plus bas, mais on a clôturé plus bas. Mais par contre, on n'a pas réussi à toucher la M20. Donc, pouce vert, pouce rouge. Ouais, donc, c'est compliqué. Je vous rappelle que vous avez un module dans le pack Total Trado. Le pack Total Trado qui n'est pas à confondre, bien sûr, avec les archives du cercle, je le dis sans cesse. Il y a des fois où ça fonctionne, mais ça ne respecte pas les consignes. Regardez là, vous voyez, on pourrait penser qu'il y a un Turtle Soup, mais ça ne va pas parce que, par exemple, vous n'avez pas 3 bougies entre le nouveau et l'ancien plus haut. Ok, donc ça, c'est pas un vrai cas. Là, je fais défiler. Donc, on arrivera bientôt à 30 occurrences. Je fais défiler. Voilà, c'est terminé. Donc, maintenant qu'on a notre Turtle Soup, est-il légitime à partir de la séance de lundi de parier sur une baisse, parce que vous voyez on a bien notre Turtle Soup ici? Eh bien oui, on peut parier sur le fait que l'on clôturera plus bas que 7401. Ça a fonctionné comme ça 23 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit dans 72% des cas sur les 32 dernières occurrences, on a clôturé plus bas que 7402, enfin que la clôture de la bougie de Turtle Soup, donc 72%. Par contre, est-il légitime de viser la moyenne mobile à 20 périodes, autrement dit un mouvement de baisse assez conséquent ici, hein, puisque ça correspondrait à un retour sur les 72-60? Eh bien non. C'est pas légitime que de le penser puisque ça a fonctionné comme ça dans 14 des 32 dernières occurrences. Autrement dit, ça a échoué 18 fois. Ça a fonctionné 44%, ça a échoué 56%. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas rentable puisque très souvent, vous avez beaucoup plus à gagner que vous ne risquez de perdre. Mais c'est pas ce que j'ai évalué ici. Ici, j'ai simplement regardé en termes de scénario si on pouvait parier sur un retour sur la M20. Eh bien non, j'ai dit dans 44% de cas, ça a fonctionné, 56%. Ça a échoué, mais encore une fois, ça ne préjuge pas du fait que ce soit pas rentable. Donc, je le répète une troisième fois pour les débutants. Ça veut simplement dire que statistiquement, il n'est pas plausible que l'on aille chercher la M20 avant que de clôturer plus haut que les plus hauts de la bougie, donc 7400 et quelques. Donc, pour faire simple, il est possible que l'on fasse ça. Il est moins possible que l'on fasse ça. Et puis, on le verra, surtout, il y a tellement d'éléments positifs qu'il faut considérer qu'après une éventuelle consolidation, on reparte de l'avant. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. La bougie Aiki Nashi montre que c'est haussier, bah, ça fait 3 bougies haussières, hein, donc c'est pour ça que là ce n'est pas surprenant non plus, bougie longue sans mèche basse. Et puis regardez, premier bloc de 3 line break, et vous savez très bien que lorsque là on a un 3 line break, on l'a testé tellement de fois, c'est mon petit chouchou. 3 line break, ça s'écrit comme ça, on me le demande souvent. Si vous n'avez pas 3 line break, vous avez par exemple celle d'IG ou PRT qui vous permet d'avoir le 3 line break. Hein. Et donc vous voyez que lorsque vous avez un premier bloc vert après avoir eu des blocs rouges, il est beaucoup plus plausible que la couleur du bloc suivant soit vert plutôt qu'un rouge à nouveau. C'est pas toujours le cas, là c'était pas le cas, par exemple un bloc vert et puis ensuite un bloc rouge. Mais généralement, quand vous avez un premier bloc vert, vous avez d'autres blocs verts. Et ça, c'est vrai dans plus de 7-8 cas sur 10. On l'a backtesté déjà souvent. Ok, donc voilà, le prochain bloc devrait être vert. Attention, les blocs 3 break, c'est pas tous les jours. Hein, c'est uniquement quand il y a un élément majeur. Ce qui nous amène aux éléments techniques, la moyenne mobile à 7 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes sont ascendantes, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. La moyenne mobile à 50 périodes est battue en brèche, on est au-dessus, donc la tendance de fond, elle est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. À noter, c'est très important que le super trend vient d'être cassé. Ça veut dire, et vous le savez très bien, il est beaucoup plus plausible qu'on ait d'autres bougies de hausse plutôt que l'on vienne casser le super trend à la baisse à partir de maintenant. Je le fais vite, hein, mais regardez ici, le super trend a été cassé. Là, le super trend a été cassé. Bref, ce sont des choses qu'on a testées, hein, que vous connaissez déjà. Et excusez du peu, il y a plein d'éléments techniques également là qui deviennent haussiers. En l'occurrence, le cycle de Schaff, on sait que ça fonctionne bien. La rune, le bleu place au-dessus du rouge. Bref, trop de choses à backtester pour les faire tous, mais les volumes en hausse aussi. Hein. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien, si on essaie de synthétiser la chose, il est possible que l'on consolide, mais il faut se mettre au regard des statistiques du côté de l'achat dès qu'on aura consolidé, plutôt que parier sur un mouvement de baisse d'ampleur. Okay, et je vous rappelle, mais ça c'est simplement pour rendre hommage, pardon,
à plein d'indicateurs techniques qui ont donné des signaux, et j'avais expliqué en leur temps qu'il fallait pas minimiser ces signaux techniques lourds, parce que justement comme ils sont lourds, ils donnent des signaux qui sont beaucoup plus, on va dire, fiables. J'avais parlé notamment de l'oscillateur KST qui n'a jamais donné de signal baissier alors même que ça baissait et qui est resté positif malgré la baisse, et j'avais expliqué que tant qu'on passait pas en dessous de ce plus bas là, je vais pas tout répéter parce que ça va être trop long, on était toujours dans un scénario dans lequel il fallait acheter les consolidations. Donc c'était le cas du KST, c'était également le cas du Trix, hein, on en avait parlé en son temps, qu'il avait donné son signal il y a plus d'une semaine et lui non plus n'avait pas dévoyé de son signal haussier. Bref, il faut pas mépriser ces vieux indicateurs techniques bien lourds, bien relous comme ça, mais qui ont fait leurs preuves, hein. Et on va donc passer au trade du jour, mais dans un format très particulier. Ah non, on dit Shimoku. Non, les PRT bands aussi qui basculent positif. Et généralement, bon là aussi on l'a testé, hein, c'est pas pour rien en général, hein. Et les bandes, oh là là, j'ai oublié les bandes de Bollinger T1. Vous savez ce que ça veut dire T1? Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on clôture au-dessus de la bogène supérieure demain plutôt que l'on clôture à l'intérieur. Donc beaucoup de choses à prendre en considération. Donc on va passer maintenant au trade du jour, mais dans un format particulier parce que tada, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. C'est le concours de trading dont j'ai parlé déjà cette semaine de IG. Vous pouvez gagner une station de trading. Bon, c'est un concours sur Turbo 24. C'est un concours sur compte de démonstration, c'est pour vous initier au Turbo 24 qui présente des avantages particuliers par rapport au CFD, notamment le fait que c'est vraiment coté sur un marché, c'est pas des produits maison, donc il y a moins de manipulation possible parce que c'est coté et pas, je le répète encore une fois, entre les mains simplement du courtier. Donc les Turbo 24 en ce sens présentent un avantage. Et je vais donc vous donner un trade tout simplement, hein, qui a ma préférence pour le très court terme dans le cadre du concours Turbo 24 d'IG. Alors si vous voulez ouvrir un compte, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Utilisez mon lien si vous voulez ouvrir un compte, tout simplement parce que c'est bon pour moi. Si vous avez envie de me renvoyer l'ascenseur, de me faire plaisir, non pas que je gagne de l'argent quand vous ouvrez un compte, mais simplement voilà, ça montre que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration pour participer à ce concours qui dure du 3 au 13 juillet. Mais avant de commencer le format, je vais vous montrer quelque chose qui est très important pour vous de comprendre lorsqu'il s'agit de faire un concours de trading et l'exercice particulier auquel ça correspond par rapport à un trading normal. Je vous montre ici le résultat, le petit bilan, hein, que j'ai cette année sur les vidéos du CAC 40. Je ne parle pas ici des trades privés parce que vous ne pouvez pas vérifier, il n'y a que les membres du cercle des tradosoriens qui peuvent en attester, et donc c'est biaisé. Je vous montre simplement ce qui est public sur mon site et qui correspond aux vidéos que je fais tous les soirs. Ok ? Donc depuis le début de l'année, j'ai proposé dans ce format très peu de trades, hein, c'est pas l'objectif de faire beaucoup de trades, c'est simplement la méthode qui m'intéresse pour vous, c'est 7 stratégies, 4 succès, 3 échecs, ratio gain-risque moyen de 1,3. Ok ? Bon, ça veut dire que le taux de succès, vous savez calculer, hein, 4 divisé par 7, ça veut dire que je suis actuellement sur les 7 derniers trades à 57% de réussite. 57% de réussite avec un ratio gain-risque de 1,3. Ça veut dire qu'en imaginant, ok, et ça a son importance, que je passe 7 trades pendant la période de 10 jours, ce qui est bien, hein, puisque bon, il faut avoir les opportunités quand même, hein. Donc imaginons que je fasse ça en une semaine ou en 7 séances, en 10 jours sur la période de trade. Ça veut dire que j'aurais gagné sur un capital qui est celui du concours, donc on parle d'un capital de 10 000 euros. De 220 sur un capital de 10 000 euros sur une semaine, on va dire sur 10 jours. Okay, ça veut dire un gain de 2,2%.
je vous laisse imaginer que c'est pas avec une performance comme ça que l'on gagne un concours de trading. Donc en vérité, les concours de trading, soit on fait n'importe quoi et on a beaucoup de chance, soit on prend des risques beaucoup plus importants parce que celui qui va gagner un concours de trading ne fait pas 2,2%. Il faut savoir que 2,2%, c'est une très belle performance puisque ça c'est sur 10 jours. Imaginez sur une année, à ce rythme-là, vous multipliez tout simplement par 36. Ok, ça veut dire que sur l'année, vous êtes à 80% de progression. Okay, il faut bien comprendre que 2,2%, c'est une performance qui est excellente sur 10 jours et 7 séances de trading. Néanmoins, c'est très insuffisant pour gagner un concours de trading, je le répète. Pour gagner un concours de trading, il va falloir prendre des risques qui sont beaucoup plus importants et absolument pas caractéristiques de ce que je recommande. C'est-à-dire que pour arriver à des performances au moins de 20-30%, il va falloir non pas risquer 1% de son capital par trade de trading, par trade, mais beaucoup plus, peut-être même 10 fois plus. Donc voilà, je voudrais simplement vous dire ici que si vous vous en tenez à l'application stricte de votre trading raisonnable tel qu'il doit l'être pour participer à un concours de trading, vous ne pouvez pas gagner. Mais donc du coup, ça veut dire aussi que les risques de perte et d'explosion de cramage de compte sont beaucoup plus importants. Mais voilà, c'est ce que font les gagnants de concours de trading. Soit ils font n'importe quoi et en prenant des risques inconsidérés, soit ils essaient de prendre des stratégies avérées, mais avec une exposition qui est beaucoup plus importante, tout en sachant qu'avec 50% de taux de succès, vous êtes à peu près ici, ok? Donc ça veut dire que vous avez, entre 98 et 92, pour ne pas dire c'est quasiment garanti que vous allez avoir à un moment 4 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades. Donc voilà, juste pour vous communiquer l'idée que malgré des statistiques, on va dire, qui peuvent sembler intéressantes, c'est pas avec des statistiques comme ça qu'on peut gagner un concours de trading, et que ceux qui vont gagner ce concours de trading vont prendre des expositions beaucoup plus importantes que ceux qui faudrait le faire. Mais voilà, c'est l'exercice qui veut ça. Voilà, on va donc passer, après cette petite explication, à ce que je vais faire demain pour la séance de trading. Donc, je vais essayer soit de rentrer sur signal, hein, toujours, enfin, non, pas toujours, mais c'est ce que je vais essayer de faire, rentrer sur signal short vendeur dans cette zone-là, si j'en ai un, ok. Et si on consolide, je ne sais pas jusqu'on consolide, j'achèterai pour parier sur un retour de la hausse. Alors maintenant, je ne peux pas dire exactement ce que je vais faire parce que je n'ai pas encore le signal par définition, mais je mettrai en direct sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous savez que j'ai un onglet communauté. Si vous allez sur mon onglet communauté, sur ma chaîne YouTube, sur mon onglet communauté, ici vous avez les dernières analyses que j'ai faites, notamment sur les actions, etc. J'en ai suffisamment parlé. Et c'est ici que je mettrai le niveau auquel je rentre. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire à ce concours pour vous familiariser avec les Turbo 24, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser le lien en dessous de la vidéo. Vous avez également le format préparation de la semaine de trading qui arrive là et qui va correspondre en fait aux matrices que je vais utiliser pour passer les trades qui seront ceux que je partagerai avec vous. Donc j'invite vraiment à regarder ce format là et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.